Je manifeste que cette vidéo arrive à toi si elle t'est destinée et au meilleur moment pour toi. C'est une guidance intemporelle, fais preuve de discernement. Je te remercie d'être présent sur ce compte, de partager, de publier, de republier, de commenter, d'écouter tout simplement. Merci de ta confiance et de me laisser transmettre les messages pour toi. Je vais commencer avec l'oracle de la voix intérieure, là où tu vois, il y a ce beau phénix. Parce qu'on est vraiment dans cette phase de renaissance et renaissance dit aussi, faire le deuil de certaines, parts de soi, de certains modes de fonctionnement, de certaines réactions, de certaines ombres, pour pouvoir, vraiment s'élever vers, plus de lumière et de pouvoir intérieur. Je passe au message. L'ancrage. Si tu as regardé mes vidéos depuis 2-3 jours, on ne parle que de ça. Le fait d'être dans le corps, de se reconnecter à la terre, de prendre conscience qu'on est dans une phase où là, notre corps, il a vraiment besoin qu'on l'écoute, qu'on accepte de ralentir, de ressentir et de nourrir notre corps pour pouvoir être bien présent. Ton corps, c'est ta baguette magique. C'est-à-dire que si ton corps, il est tout tendu, qu'il est tout crispé ou qu'on lui donne pas ce dont il a besoin, il ne peut pas émettre les fréquences, alignées sur tes rêves. C'est super important d'accepter que là, on rentre dans l'automne et que c'est plus un moment pour être dans l'hyperactivité, en fait. C'est vraiment un moment pour, voilà, se reconnecter à la terre, à son corps, ralentir, s'amener de la douceur. Et en plus, c'est le numéro 6, tu vois, ça nous fait vraiment penser à l'harmonie, en fait. Rétablir l'harmonie. Lâcher prise. Encore une fois, en fait, sors de ta tête, reviens dans ton corps. Fais confiance, tu vois, de toute façon, tes ailes, elles sont en train de s'ouvrir. Et plus tu vas être enraciné, plus tu vas te rendre compte que tu fais partie intégrante de la nature et que tu es à la fois ce canal qui est connecté à la terre et relié au divin, bah, plus tu vas pouvoir devenir celui qui bâtit sa vision sur terre. C'est une histoire d'alignement, tu vois, il y a les ailes et il y a les bras qui s'écartent. C'est vraiment une histoire d'alignement. Si à l'intérieur, tu es bien dans ton corps, tu es bien ancré sur terre et que tu es bien connecté à ton âme, à l'esprit, au monde cosmique, tu ne peux que réaliser, ce qui est important pour toi. Voilà. Tu ne peux que aller chercher le bonheur. Le bonheur, c'est pas chercher le bonheur, c'est un état d'être et il est favorisé par le fait d'être dans l'instant présent, dans ton corps, à accepter tes ressentis. En plus, tu vois, quand je regarde cette carte, ça me fait penser, à accepter de traverser les moments agréables comme ceux qui sont moins agréables et à te rappeler que la vie est cyclique et que tu fais partie de la nature. C'est à chaque instant et c'est dans le moment présent que tu es connecté au bonheur. C'est pas quand tu regrettes certaines choses du passé ou quand tu te projettes dans l'avenir de manière incertaine. C'est quand tu es là, en présence avec toi, ancré dans ton corps. C'est là que ton pouvoir de création, il est illimité. C'est dit illimité, ce qui ressort, c'est l'infini. Infinité. C'est une double carte. Soit t'es déconnecté, et donc du coup, t'es un être limité, parce que pas présent dans ton corps, pas connecté à l'univers. Soit tu te reconnectes par le biais de ton corps et avec tout ce qui t'entoure, toutes les énergies qui s'entourent, et là, t'es illimité, dans l'instant présent. Voilà, bon, évidemment, qu'est-ce qui fait que du coup on peut être limité? Bah, c'est l'ego. C'est l'ego et c'est pas mal en soi, hein, d'avoir de l'ego, mais c'est juste de pouvoir, s'en servir pour s'élever et non pas pour, se créer des blocages soi-même. Parce que pour moi la prison elle vient toujours de soi en réalité. Notre ego, on peut l'amener à évoluer, à voir les choses différemment et à être juste, comme une balise pour, rester, dans notre axe. Mais pas se laisser, embarquer par, les discours, mentaux. Ah bah, il y a une carte par terre. C'est super aligné. Voilà, quand ton mental s'emballe, qu'est-ce qui se passe? Tu te disperses et t'es partout et nulle part à la fois et donc du coup, t'es pas du tout créateur à ce moment-là parce que tu pars dans tous les sens. Donc reviens dans ton corps, dans ton centre, dans l'ici et le maintenant. Connecte à ton cœur, visualise ton idéal et ensuite, fais confiance. Je viens juste cultiver ce bonheur intérieur, cette joie naturelle qui est là et qui fait que quand tu es dans cet état d'être et que tu rayonnes cette fréquence-là, tu ne peux que créer des choses qui vont te maintenir dans cette fréquence, avec des défis sur le chemin, comme n'importe qui. Mais ces défis sont toujours une opportunité d'aller élever d'un cran au niveau de tes fréquences et de ta réalité. C'est vraiment une danse
avec la vie. Le plus important, c'est de revenir à ici et maintenant, dans ton cœur, dans ton centre, dans cette connexion et dans cette confiance en ta capacité de créer exactement tout ce que tu désires. C'est beau. Mon petit chouchou du moment, l'oracle des guerriers de la Terre. Je vais aller prendre une carte et je t'invite à enregistrer cette vidéo si tu souhaites pouvoir y revenir. Quel est le message que tu as besoin d'entendre maintenant? Waouh! La panthère, rare et précieuse, carte numéro 30. Je la trouve superbe. Regarde toutes ces couleurs, tous ces symboles. La panthère, le papillon, les montagnes, le cœur rayonnant. Et ça montre bien qu'en fait, même s'il y a des montagnes à gravir, en fait, ben, tu as la force de la panthère pour pouvoir, sauter par-dessus certains obstacles, et la légèreté du papillon pour aussi, pouvoir t'envoler au-dessus de situations qui sont pas celles, que tu as envie de vivre. Je vois la lune et le soleil, il y a vraiment cette complémentarité entre ton pouvoir masculin et féminin. Le féminin, ça va être vraiment, la lune, l'intuition, la capacité à recevoir ta guidance et aussi la fertilité, tu vois? Le pouvoir de créer et ce masculin avec le soleil qui va être, l'élan, de bâtir, la capacité de passer à l'action, l'action juste et inspirée. C'est une danse entre ces énergies et qui peut se faire dans le plaisir, dans le bonheur, dans la légèreté, dans la joie. Je vais te lire le message. La foi et l'optimisme ne nous rendent pas complaisants. Ils nous encouragent à croire aux effets positifs de nos actes. Dans certaines situations, le courage et la détermination sont nécessaires. Vos actes feront la différence. Repoussez l'impuissance ou le désespoir et cherchez en vous le ou la combattante. Luttez de toutes vos forces pour défendre vos valeurs, ne cédez pas. Vous avez la force d'affronter tous les défis, même ceux qui vous intimident. Vous avez peut-être l'impression de lutter seul, mais les forces du bien combattent à vos côtés. Elles vous soutiennent et vous secondent, elles croient en vous et défendent votre réussite. Vous n'en êtes pas toujours convaincu, mais vous n'êtes pas seul dans cette histoire. L'aide est à portée de main et la découverte d'une information permettra à la justice et à la vérité de prévaloir. Ne renoncez pas à vous-même ou au divin, ne dramatisez pas. Quand on se recroqueville d'horreur, c'est le signe que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas parce qu'on est trop attaché ou qu'on ne fait pas assez confiance au divin. C'est au contraire le signe qu'il faut se battre pour sauvegarder ce qui pourrait périr faute d'action. Il ne s'agit pas d'être le consommateur passif de ce que la conscience dominante essaie d'imposer au monde. Nous sommes ici pour incarner la conscience aimante, pour les êtres acteurs courageux et déterminés de la sagesse. Nous sommes ici pour éduquer, informer, nous rebeller et refuser, prendre la parole, faire des vagues, protéger et préserver ce qui compte dans le monde. Il ne faut pas céder aux tromperies ténébreuses qui veulent faire accepter l'inacceptable au nom du divin. Ce sursaut d'horreur est le signe que le divin n'a rien à voir avec cette situation, et que celle-ci est le fait des ténèbres à travers le mésuage du libre arbitre. Nous avons le pouvoir de l'invoquer par l'usage avisé de notre libre arbitre, c'est-à-dire la prière et l'action. Je vais t'inviter à ralentir, à respirer, sans la paix revenir dans ton cœur, et tu peux réciter à voix haute. Esprit de la panthère noire, dévoile mon courage, ma conviction, mon but et ma passion. Je suis libre de contraintes. Par la grâce du féminin, je suis prêt ou prête pour ce moment et tous les moments à venir. Je suis prêt ou prête à m'engager pleinement et à répondre aux exhortations de mon cœur pour le plus grand bien des êtres vivants. Je ne resterai pas dans la honte et le silence, le feu sacré au ventre. J'agirai tous les jours dans la mesure de mes moyens et avec une impitoyable compassion. Puisse le plan divin se manifester par notre volonté, notre talent, notre foi. Ainsi soit-il. Ce message, il est ultra puissant. C'est un appel à réveiller les guerriers de lumière, à venir protéger ce qui est important pour nous, c'est-à-dire la liberté, l'amour, l'unité, l'expansion, le plein potentiel. Il y a plein de valeurs à défendre. C'est vrai qu'on est dans une période où il y a des choses qui sont en danger, notamment la liberté. C'est à chacun de venir réaffirmer cette liberté, de l'incarner et d'arrêter de tourner la tête. Dis-moi en commentaire si ce message a résonné avec toi. Je te souhaite une très belle journée et je te retrouve très vite pour une nouvelle guidance.